Salut Kim. Salut! Belle journée aujourd'hui. Oui, énervante un petit peu. Oui, c'est ça. On est-tu préparé un peu à ça? Oui, oui. Il y en a eu d'autres auparavant. Ça va bien aller. Oui. Oui. Regarde, je vois sur le panneau, c'est-tu des choses qui ont servi pour ton inspiration? Ça, c'était pour l'inspiration de mon livre. Ça, c'est des articles de journaux que j'ai trouvés dans les archives municipales de Princeville. OK. Fait que tous mes personnages sont tirés de ces articles de journaux-là. Oui. Puis là, un petit peu plus loin, on a les personnages. C'est des photos que moi, j'ai trouvées sur Internet. C'est pas des vrais personnages, mais c'est sûr qu'ils sont dans mon livre. C'est comme ça que je les décris. OK. Dans ma tête à moi, ça, c'est mes personnages. Tu les as pris où, ces photos-là? Sur Internet. Sur Internet, tout Ouais, simplement. sur Pinterest. Donc, ils représentent pas mal tes personnages dans le livre. Oui. Tu sais, quand je décris mes personnages, c'est vraiment ces photos-là que je décris. Puis les deux mannequins qu'on a avec les costumes, ça nous a été prêté par le costumier victorien. OK. Fait que c'est vraiment des costumes des années 1850 qui fit avec le temps de mon livre. Fait que les gens vont pouvoir voir qu'est-ce qui se passait dans ma tête pendant que j'écris. Hey, c'est quand le j'ai fun de écrit voir ce ça. livre-là. Le nom n'était pas inconnu, mais ça, Stanfold, là, je ne sais pas comment tu l'appelles, là. C'est l'ancien nom de Princeville, dans le fond. Ah, le nom de Stanfold, Princeville s'appelait Stanfold avant. OK. Ouais. Puis là, tout ça va avoir lieu, le lancement tout à l'heure. Il va y avoir quelque chose d'officiel. Oui, là, on attend pas loin d'une centaine de personnes, je pense. Oh, hey, c'est le fun de voir ça. Oui, c'est le premier gros lancement que je fais. C'est excitant. J'ai hâte de voir. Les deux autres livres auparavant, y a-tu un lancement officiel? Non, c'est ça. On était pendant la pandémie. Tu sais, on pouvait pas faire des grosses réunions comme ça. Donc là, c'est la première fois que ça va être un gros lancement. Ah ben, hey, j'ai hâte qu'on l'ait pour ça. On est-tu les premiers à l'acheter, là? Vous avez déjà vos copies dédicacées toutes prêtes pour vous autres. Je suis content de voir ça. Oui, ça va être une belle journée. Mathieu, as-tu servi d'inspiration quelque part? Non, pas dans celui-là, mais je l'ai mis dans ma dédicace, par exemple. Oui, c'est vrai, oui. Écoute, il y a quand même le mérite de m'endurer à tous les jours, là. Bon, en tout cas, ceci étant dit, tes parents vont être là? Oui, ils s'en viennent bientôt. Moi, je leur ai dit que vous arriviez quand même de bonne heure. Fait qu'ils vont être bientôt, ils ont hâte de vous voir. Ils sont bien énervés, eux autres aussi, de matin. Là. On a hâte de voir comment les choses vont se dérouler. Oui, parfait. À tout à l'heure. À tantôt. Bye-bye. On est à côté des personnages. Tu as dans les mains le livre en question. Oui, puis là, dans le bas du livre, vous voyez la photo? Oui. C'est la même qu'il y a ici. OK. Donc ça, c'est le village de Stanfold. Okay. Ça a été l'éclair, la petite étincelle qui a parti tout ce livre-là. Oui, c'est vrai. Quand j'ai vu cette photo-là, c'est ça qui m'a donné l'idée de faire un roman. J'ai su que j'écrirais un roman sur ce village-là. Avais-tu une inspiration auparavant ou ça commençait là? Non, c'est vraiment en voyant cette photo-là que je me suis dit, hey, ça, c'est sûr que je vais écrire un livre sur ce village-là. Ensuite, j'ai fait les recherches dans les archives municipales, puis là, j'ai trouvé tous mes personnages. Puis, donc, cette photo-là est très, très importante. Le départ de tout ça? Oui. Ah, bien, c'est le fun de voir ça. Puis, les personnages, dans le fond, notre personnage principal, c'est Élésime Leclerc. Oui. Donc, lui, c'est un bûcheron, puis c'est le papa de la petite Bérénice. Parce que le titre du livre, c'est Enquête à Stanfold, l'enfant disparu. OK. Fait que c'est elle. C'est elle a disparu. C'est elle qui disparaît. C'est vraiment elle, c'est pas sa vraie photo, c'est comme mais moi. Mais quand même, c'est l'inspiration de tout ça. Oui, c'est ça. Fait que c'est elle qui a disparu. Donc, on a ici Chloé, qui est sa maman à Bérénice. Fait qu'eux autres, là, c'est eux autres qui vivent le plus gros chamboulement. Je trouve que les personnages, avec même leur habit puis tout ça, nous plonge dans une certaine époque, un certain... Je trouve qu'il y a toutes des choses de particulier. Tu sais, c'était tout dans les années 1850 que ça se passait. Là, fait qu'il faut que ça se passe. C'est ça, leurs habits, ils fit avec le temps. Là. Fait que là, ils vont commencer à chercher la petite Bérénice. Ils la trouveront pas, évidemment, tout de suite. Donc, il y a un homme qui va venir à leur rescousse.
c'est l'inspecteur Arthur Oswald Langelier. Donc lui, c'est un inspecteur de Québec qui va arriver pour venir les aider à trouver Bérénice. OK. Lui, il a fait une grosse gaffe à Québec. Fait qu'il faut vraiment qu'il se rattrape puis qu'il la trouve, la petite en vie. Donc, ensuite de ça, c'est tout pas mal des amis d'Élézim. OK. Ici, on a Joseph Richard. Ça, c'est tiré de la vraie histoire de Princeville. OK. Avec ses 4 fils. Puis eux autres, c'est vraiment les 4 bûcherons qui ont tout défriché notre ville. OK. Donc, c'est vraiment eux autres qui ont travaillé très, très fort pour bûcher dans notre Stanfold d'avant. Ouais, c'est ça. Hey. Parfait. Ensuite, dans les autres personnages qui vont être très importants dans l'histoire, on a le fantôme de Stanfold. OK. Donc, ça aussi, c'est vraiment tiré de nos archives. Oui. Et on a Chuck et Miranda McGee, qui sont des truands qui arrivent de Trois-Rivières. Donc là, il y a plusieurs personnes qui pourraient avoir fait du mal à la petite Bérénice. On ne sait pas encore. Encore. À moins de lire le roman. On est rendu vers quelle page, là, quand on parle? On ne sait pas, là, encore. Ben, on le sait direct au début, là. On commence OK. déjà à se demander OK. c'est qui, là. OK. Ça prend du temps avant qu'on sache c'est qui. À moins qu'on ait le petit éclair de génie puis qu'on sache tout de suite, là, mais... Fait que le suspense est là, Et là. c'est vraiment là. Hey, c'est vraiment... Hey, c'est beau de voir ça. Ben, je trouve que c'est encore... le fait d'avoir tous ces personnages-là, de les avoir en photo comme ça, ça nous plonge, ça nous situe, hein? Oui, 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 vraiment, vraiment. Puis c'est pour ça que je voulais donner une petite idée aussi aux Oui, personnes oui. de comment je voyais les personnages dans ma tête. Là. Fait que ça va donner une idée à ceux qui vont venir Hey, aujourd'hui. c'est merveilleux, tout ça. Oui, ben merci. OK. Dans ce moment quelqu'un disait ça marche comme ça. Ben, ça ressemble un peu à Marianne quand quelqu'un va lancer son livre tantôt. Si vous l'attrapez, ben, ça va être vous, le nouvel auteur ou autrice de la Permettez-moi de me présenter, je suis Frédéric Leblanc, coordonnateur culturel de la ville de Princeville. Et au nom de la ville, je peux vous assurer que nous sommes très fiers que Kim ait choisi notre bibliothèque pour faire son lancement de livre. Quel bonheur de vous présenter cette fille aux divers talents, autrice, poète, animatrice d'ateliers, peintre et artisane, médiatrice culturelle. Ce n'est que pour ses talents, mais tous ces talents accompagnent une personne créative, généreuse, à l'écoute des autres, d'un enthousiasme contagieux, bref, une personne avec un charisme fou. Une personne que nous désirons avoir comme amie dès le premier regard. Et une collègue merveilleuse. Elle a sûrement quelques défauts, mais je ne les ai pas encore découverts. Kim est originaire de Princeville et a découvert sa passion pour l'écriture et la littérature à l'âge adulte. Attentive aux méandres de l'existence, Kim nous fait découvrir la vraie nature de l'humain à travers ses personnages riches et attachants. Elle est l'autrice de 2 livres pour enfants et d'une saga qui fut très appréciée, La Meute de Saint-Émond. Mesdames et messieurs, accueillons chaleureusement Kim Lebeau. Il avait promis de me faire pleurer avant que je commence. Ça n'a pas marché. Vraiment, je vous remercie tout le monde d'être venu cet après-midi. Ça me touche vraiment beaucoup. Je vous aime tout au bout. Puis je veux vraiment passer du temps pour jaser avec chacun d'entre vous là, avant que vous partiez. C'est une grosse étape aujourd'hui parce que ça a quand même pris 2 ans pour écrire ce roman-là. Aujourd'hui, on dirait qu'on finit de boucler la boucle, que je vais dire bye à mes personnages. J'espère que vous allez les apprécier autant que moi. Franchement, là, ça a été un livre le fun à écrire. Je me suis lancée dans le suspense pour celui-là. Donc, c'était complètement différent de La Meute de Saint-Émond pour ceux qui l'ont lu. La Meute de Saint-Émond, c'était plus un livre feel-good, plus mollo un petit peu. Celui-là, je vous conseille vraiment de ne pas commencer à le lire avant de vous coucher, parce que vous ne dormirez pas, là, vous allez lire toute la nuit. Donc, on commence dans l'après-midi.
Dans le fond, l'enquête à Stanford, pour ceux qui n'ont pas vu la couverture encore, ça a commencé en 2023. La petite éclair, la petite étincelle qui me dit « Ok, ça c'est ton prochain livre », c'est sorti avec le calendrier qu'on a reçu de la ville de Princeville. Le calendrier 2023, c'était la 175e anniversaire de la ville. Pour ceux qui nous connaissent, moi et mon mari, les vieilles photos, on aime ça au bout. Donc, ça a été notre calendrier préféré depuis qu'on sort les calendriers. Puis dans celui-là, première page, là je ne peux pas vous la montrer parce que je l'ai découpée. La première page, c'était le village de Princeville qui venait juste de commencer à s'appeler Princeville. Oui, vous allez le voir dans le premier panneau, l'image centrale. Juste ici, c'est la ville de Princeville, anciennement Stanford. Quand j'ai vu ce village-là, la petite étincelle elle a apparu, je me suis dit, OK, c'est sûr que je vais écrire un livre qui va se passer dans ce village-là. Je voyais déjà les personnages se promener. Là, c'est sûr que les personnages n'étaient peut-être pas très élaborés dans ce temps-là. Il a fallu que j'aille chercher mes inspirations un petit peu ailleurs aussi. Donc, j'ai été dans les archives de la ville de Princeville. Pour ceux qui veulent écrire un livre, vraiment, il y a une richesse d'idées et de personnages dans nos archives. Il faut vraiment aller voir ça. J'en ai collé quelques-unes sur mes tableaux qui sont juste là. Si vous voulez aller lire des petites inspirations après, gênez-vous pas. C'est tellement intéressant. C'est sûr que pour ceux qui sont vraiment dans les vraies dates, qui aiment l'histoire, c'est pas un roman qui est exact du côté historique. Je suis allée chercher des inspirations, mais les dates, c'est moi qui les ai mis. Les personnages, c'est moi qui les ai inventés aussi. Les personnages ont été créés à partir de personnes qui ont déjà vécu, mais ça a été vraiment bien... je les ai élaborés à ma façon, ces personnages-là. Donc, mais si vous voulez voir ce que je pense dans ma tête, parce que des fois, c'est dur à suivre. Donc, vous pouvez aller lire sur ces tableaux-là. Les deux premiers tableaux, c'est mes personnages que vous allez voir dans ce roman-là. C'est ceux-là que je décris. C'est pas des personnages réels, c'est des photos que j'ai trouvées sur Internet, mais mes personnages, c'est comme ça que je les vois dans ma tête. C'est comme ça que je les décris dans le livre. Donc, si vous voulez vous faire une petite idée avant de commencer à lire, vous pouvez venir voir leur face, ça va vous aider. C'est ça. Tantôt, si vous avez des questions, gênez-vous pas aussi, là, ça va me faire plaisir d'y répondre. Dans le centre, vous voyez deux personnages qui sont costumés. Donc ça, c'est une belle surprise qu'on a eue du costumier victorien qui nous ont prêté les costumes. C'est vraiment des costumes de cette époque-là, des années 1850. Donc, qui nous ont prêté. Je trouvais que ça finissait bien, les petits tableaux. Donc, si vous voulez, ils ont plein de belles activités avec les fêtes victoriennes qui vont s'en venir bientôt. J'ai mis des petites cartes juste à côté des costumes si jamais vous voulez venir prendre une petite carte, savoir c'est quoi les prochaines activités, là, vous êtes les bienvenus. Fait que c'est sûr que ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire toute seule, un livre. Premièrement, mon mari, il m'a enduré tout le temps que j'ai écrit. Il m'a écouté m'en parler. Il se porte bien. Il m'a écouté. Je peux y parler parce que là, j'avais mes coquilles, j'étais concentrée. Donc, il était super patient avec moi. Il y a mon amie Suzanne qui est là depuis le début, qui lit mes histoires depuis le début puis qui me donne l'heure juste. Je sais qu'avec Suzanne, si c'est pas bon, elle va me le dire. S'il y a quelque chose qu'elle comprend pas, elle va me le dire. Donc Suzanne, c'est vraiment mon amie puis mon allié là-dedans depuis le début. Elle a lu le premier tome. Puis qui m'a aidé aussi beaucoup, mes parents. Bien sûr, ils sont tout le temps pas loin derrière moi. Ma mère, elle a lu mon livre aussi. Elle aussi, elle me donne son idée, mais tu sais, elle a tout le temps son petit cœur de mère. Fait que Suzanne valide. Donc, merci beaucoup les filles d'avoir lu mon livre pour pouvoir m'aider. Ensuite, il y a Jocelyne
Oui, Jocelyne, ma correctrice, qui a fait une job de sa coche de cette fois-ci, vraiment. Donc, c'est ça, j'y mène la vie dure. Parce que je suis vraiment pas bonne avec l'orthographe. Donc, merci beaucoup, Jocelyne, pour ton aide. Franchement, ça a été vraiment beaucoup apprécié. Parfait. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y en a qui ont des petites questions? Sinon, on peut en parler aussi après. Merci encore à tout le monde d'être venu. Ça me touche vraiment beaucoup. Puis, avant de partir, juste pour vous mettre l'eau à la bouche, j'ai une amie ici, Claire Baudouin, qui a été mon élève pendant l'atelier de roman. Elle écrit super bien, mais je vous dis qu'elle lit encore mieux. Donc, elle va vous lire une portion qui dure à peu près 12 minutes de mon roman. C'est juste pour vous titiller un petit peu, là, et vous donner le goût de lire. Fait qu'on va t'installer, Claire, puis tu vas pouvoir faire le petit texte. C'est le début du chapitre 2. Oui. Les ressorts de la diligence grincent sous le poids de Chuck McGee, alors qu'il s'apprête à débarquer. Le long gémissement du métal retentit comme un avertisseur lugubre pour les habitants de Stanford. L'homme fait un saut et atterrit sur le trottoir de bois dans un fracas mal contrôlé. Chuck redresse les épaules et scrute les alentours. Son regard d'acier, froid et hostile, est souligné d'une longue cicatrice sur sa joue. Le souvenir récent d'une bagarre contre les forces de l'ordre qui avait mal tourné. Malgré son apparence rebutante, Chuck était néanmoins d'une intelligence surprenante. Un certain charisme émanait de toute sa personne. Il inspirait la crainte à tous ceux qu'il croisait. « Tenez, monsieur, voici vos bagages et ceux de la dame », annonça le cocher, monté sur le toit en lui tendant 2 larges sacs de toile. Chuck récupéra les paquets, les déposa par terre. En relevant la tête, il aperçut un groupe d'enfants en train de descendre d'un chariot. La plus petite se faisait aider par sa grande sœur, et lorsqu'elle était à terre, Chuck fut subjugué, incapable de détourner le regard. Il était hypnotisé par la beauté douce et naïve de la fillette aux longues nattes blondes qui rayonnaient malgré le ciel nuageux. Le tirant de sa rêverie, Miranda grogna. « Mon Dieu, Chuck, tu veux bien m'aider à descendre? Tu vois bien que je suis tout empêtrée dans mes jupons? Donne-moi la main, allez, dépêche-toi. » L'homme leva la tête vers sa sœur, des éclairs au fond des yeux. Nullement intimidée, Miranda lui rendit son regard et murmura, lorsqu'elle fut à sa hauteur, « Tu crois peut-être me faire peur avec ton air de bandit, mais tu sauras que j'ai connu bien pire, petit frère. Garde tes mimiques pour la galerie et n'oublie jamais que de nous deux, c'est moi l'aîné. » Les cheveux gras tirés en arrière dans un chignon disgracieux, Miranda tenait son physique repoussant du côté de leur paternelle. Comme Chuck, elle dégageait force et respect, et jamais un homme n'avait pu tolérer la sécheresse de sa voix de crécelle. Seul Chuck, habitué à la rudesse de sa sœur depuis l'enfance, arrivait encore à trouver un certain plaisir en sa compagnie. Miranda empoigna son sac de mouvements agacés et examina la bâtisse qui se tenait devant eux. En dessous du large écriteau « Stanford Hotel », s'en trouvait un plus petit où il était inscrit « Bureau de poste ». « Cesse de me regarder avec ton air de chien battu et viens, on n'a pas une minute à perdre, Chuck. Mieux vaut ne pas trop attirer l'attention sur nous. Allons demander notre chemin au maître de poste et partons. Plus vite on sera en chemin et plus vite on pourra exécuter le plan. » Après un dernier regard en coin vers la jeune blondinette au visage d'ange, Chuck hocha la tête et ajusta sa casquette. « Je m'en occupe, Miranda. Laisse-moi parler et tout ira bien. Ils n'y verront que du feu. » « Tu as tout intérêt, maugréa la femme au visage austère,
Le boss compte sur nous pour lui ramener la marchandise. Cette fois-ci, on n'a pas le droit à l'erreur. Chuck s'engagea donc dans l'allée qui menait au bureau de poste. Lorsqu'il ouvrit la porte, une vague d'air frais s'engouffra dans la pièce. Dans un coin, un homme lisait le journal de la veille, le dos appuyé au mur. C'est à peine s'il prêta attention aux nouveaux arrivants. Derrière le comptoir, une petite femme, au regard agrandi d'intérêt, les invita à entrer. « Bien bonjour, monsieur, dame. Mais entrez, ne restez pas là, je me présente. Odile Prince, maîtresse de poste. Que nous vaut l'honneur de votre visite dans notre cher canton. Il ne me semble pas vous avoir déjà vu dans le village, je me trompe? » Odile tenta son plus beau sourire, question de récolter quelques ragots à propos de ces nouveaux personnages à l'allure peu commode. « Vous ne vous trompez pas, » lui répondit Chuck d'une voix râpeuse, sans élaborer sur le sujet. « Oh, alors vous aimeriez peut-être prendre une chambre pour la nuit, pour vous et votre dame ?» demanda la postière en regardant Miranda avec curiosité, nullement intimidée par le retour scabreux de l'homme à la cicatrice. « Non, pas de chambre. Nous venons faire de la prospection le long de la rivière. On nous a dit qu'il restait encore quelques lots intéressants dans votre canton. Alors nous allons dormir à la Belle Étoile afin de trouver un endroit qui nous conviendrait sur les terres de la couronne. » En entendant les propos de Chuck, l'homme qui lisait dans le coin de la pièce abaissa son journal, un sourcil levé par la surprise et un sourire moqueur au coin des lèvres. Chuck s'en aperçut et, agacé, s'approcha du comptoir et se pencha vers Odile. Il mit intentionnellement sa cicatrice bien en évidence. La postière eut un mouvement de recul, dégoûtée. « Madame Prince, auriez-vous l'amabilité de nous indiquer la meilleure direction à suivre pour commencer nos recherches? » Déconcentrée par le rictus jaunâtre que son interlocuteur lui lança, Odile en perdit presque ses mots. Oui, bien sûr, monsieur. Si vous passez devant l'école et que vous remontez la rue principale jusqu'au bout, vous n'aurez qu'à bifurquer ensuite vers la droite et vous trouverez une piste à suivre. Je vous mets en garde tout de suite, la forêt est difficilement praticable ici et vous tomberez sûrement sur de grandes parcelles de marais. Et je ne vous parle pas des moustiques. Êtes-vous certain de ne pas préférer louer une chambre chez nous? Chuck recula tout en installant son sac sur son épaule. Non, merci, madame. Vos instructions nous suffisent. Bonne journée à vous, termina-t-il en tournant les talons et en touchant du doigt le rebord de sa casquette, suivi de près par Miranda. Quelques minutes plus tard, dans le bâtiment voisin, Gertrude commençait à noter les leçons du tableau du jour au tableau. La craie blanche crissait de bonheur sur le tableau fraîchement lavé. Dans l'air, on pouvait percevoir l'odeur du bois humide et du savon noir qu'elle avait utilisé pour brosser le sol avant l'arrivée des élèves. « Oh, il est l'heure de faire rentrer les enfants », pensa-t-elle en se levant rapidement et en se dirigeant vers la porte arrière pour sonner la cloche. « Les enfants, c'est l'heure de rentrer !» cria-t-elle joyeusement, tout en faisant tinter l'énorme cloche qui était suspendue au cadrage de la porte. Sans attendre, les enfants arrivèrent tous en courant. Les plus motivés étaient tous sourires, alors que d'autres avaient les pieds traînants. « Bonjour à tous. Je vous invite à prendre vos places rapidement pour l'appel des présences. » L'appel commença, et Gertrude ne remarqua pas tout de suite la chaise vide au deuxième rang. Jeanne Leclerc poursuivit l'institutrice en levant les yeux de ses notes pour regarder la jeune fille. Jeanne, le regard inquiet, lui répondit un « Oui, mademoiselle », détaché. Gertrude haussa les sourcils de surprise. Elle vit ensuite l'appel à l'aide muet que Jeanne lança à sa sœur Zoé, assise au bureau voisin. « Quelque chose ne va pas, mademoiselle? Vous avez le visage tout blanc. Est-ce que l'une de vous deux est souffrante? » « Non, mademoiselle Gertrude, c'est que
bafouilla Zoé, ses joues blêmes. Notre petite sœur Bérénice n'est pas rentrée, reprit Jeanne, pour couvrir l'embarras de sa sœur. Elle doit encore être dehors en train de cueillir des feuilles. Ah d'accord. Si ce n'est que cela, je suis soulagée. Vous allez bien la chercher à l'extérieur, les filles, alors je vais terminer l'appel pendant ce temps. Sans se faire prier, les deux filles se levèrent. Oui, mademoiselle, dirent-elles à l'unisson. C'est Jeanne qui arriva la première dans la grande cour qui était composée à moitié de boue et à moitié de gazon. Et l'endroit désert fit tout de suite dresser les poils sur les bras de la fillette. Où est-elle encore passée? Demanda Jeanne en scrutant les alentours. Je croyais qu'elle t'accompagnait au jeu de la corde à danser ce matin, Zoé. Non, Bérénice m'a dit qu'elle voulait trouver un autre cadeau pour Madame Gertrude. Je la croyais avec toi, justement. Elle doit être cachée dans le couloir d'arbustes qui sépare l'école du bureau de poste. Tu veux bien aller y jeter un coup d'œil, Zoé? Je vais faire le tour par ici pour la trouver. Plusieurs minutes passèrent et toujours pas de Bérénice en vue. Le pouls de Jeanne commença à s'accélérer. Sa respiration devint plus difficile. Bérénice était introuvable et elle imaginait déjà la réaction de leur père s'il l'apprenait. Ne lui avait-il pas demandé le matin même de s'occuper un peu mieux de leur petite sœur? Les yeux de Jeanne s'emplirent d'eau lorsqu'elle vit Zoé revenir seule de sa mission. « Elle n'est pas là, Jeanne, j'ai cherché partout. Je crois qu'on devrait avertir Mademoiselle Gertrude tout de suite. C'est peut-être grave. » Oui, tu as raison. Elle pourra sûrement nous dire quoi faire. Les deux jeunes filles revinrent en courant vers la salle de classe où les attendait Mademoiselle Gertrude, un sourire bienveillant sur le visage. Ce sourire s'éteint dès que Gertrude aperçut les visages apeurés de Jeanne et Zoé. « Mademoiselle Bérénice a disparu. Nous ne la trouvons nulle part, même pas dans ses cachettes habituelles, » déclara Zoé en tremblant de peur. « En êtes-vous bien certaines, les filles? Vous avez regardé partout ?» demanda l'institutrice en se rendant d'un pas paniqué vers la sortie. « Bérénice! Bérénice !» cria-t-elle, les deux pieds ancrés dans la boue au centre de la cour. « Bérénice !» Tous les élèves eurent vite fait de rejoindre leur enseignante. Inquiets, les enfants se mirent à crier le nom de la disparue à leur tour. Ils cherchèrent pendant de longues minutes aux côtés d'une Gertrude complètement affolée. Finalement, ils se résignèrent à l'impensable. Pour Gertrude, le temps venait de s'arrêter. La petite Bérénice Leclerc avait disparu. La lecture, je lui ai des gros frissons. Fait que, c'est ça. J'espère que ça vous a donné le goût de lire le roman. Là, je vous invite vraiment à rester. On a un petit buffet avec des grignotines, des choses à boire. Je ne veux pas tout ramener ça à la maison. Puis, je veux vraiment prendre le temps de jaser avec chacun de vous aussi. Je vais être à la table qui est juste là. S'il y en a qui veulent avoir des dédicaces, j'en ai plusieurs de déjà préparés. Ceux qui m'avaient réservé un livre, c'est déjà prêt. Sinon, ça va me faire plaisir de vous en signer aussi. Donc, merci tout le monde d'être venu. C'est vraiment gentil. Ça me touche beaucoup. Puis, bon après-midi. Vous avez fait une belle présentation. Vous avez... Est-ce que le livre, vous l'avez lu au complet? Non. Pas encore. Donc... Je n'ai lu que cet extrait du chapitre 2 et vraiment, je l'avais lu dans le cadre d'une formation qu'on avait suivie, un petit groupe et moi, auprès de Kim, qui nous donnait des bons indices pour l'écriture d'un roman. Alors vraiment, j'étais charmée par ça. Et lorsque a été le temps de faire la lecture, j'ai dit « Ah, j'ai rien écrit à date! »
j'ai dit, j'ai fait mes personnages, l'histoire, tout ça, mais je n'ai pas de texte. Elle a dit, veux-tu lire le mien? OK. Et voilà ce que ça a donné. Vous vous êtes motivé vous-même à vouloir le lire. Oui, j'ai fait J'étais enchantée Oui, de hein? lire ce beau texte. Oui. On ne sait pas vers où ça s'en va. On a deux personnes étrangères qui arrivent dans le village. Oui. On a la petite fille qui est Là, la portée petite fille disparue. disparaît. Alors, mystère, Il y a encore un grand mystère là, à venir. absolument. C'est un beau mystère. Ah, mais c'est agréable.